Boris, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire des cafés Maurice? Alors, l'histoire des cafés Maurice, elle commence en 1875, où mon arrière-arrière-grand-père décide de s'installer en Haïti. Et il commence à travailler le café. Au début des années 1900, il décide de s'installer à Toulon, en France. Et puis finalement, l'entreprise se développe jusque dans les années 1930, où il décide de construire une grande usine de torréfaction qui deviendra l'une des plus grandes d'Europe. Et malheureusement, dans les années 1980, mon grand-père, qui en était le dernier PDG, décide de déposer le bilan pour différentes raisons. Et il y a 5 ans maintenant, j'ai décidé de relancer l'entreprise familiale en repartant vraiment de zéro, en reprenant la marque et en créant, comme en 1875, un petit atelier de torréfaction à Toulon et puis de relancer cette activité en plein cœur de ville. Nous, on travaille que des cafés de spécialité, donc on est vraiment sur les lots les plus premium. Et après, c'est à nous de conserver ces lots premium en faisant une torréfaction qui soit premium aussi, une torréfaction lente, artisanale bien évidemment, qui respecte la courbe de chaleur et la courbe de cuisson du produit. Et c'est ce qui donne après à la tasse ce goût si particulier. Le savoir-faire, je pense qu'il passe principalement par la passion du produit. Si on n'est pas passionné par le produit, on ne peut pas le travailler, on ne peut pas le commercialiser, on ne peut pas en parler. Et pour moi, la passion, c'est ce qu'il y a de plus important. Beaucoup m'ont dit c'est notre Madeleine de Proust. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont toujours là sont les enfants ou les petits-enfants. Donc ça leur éveille des souvenirs. Les gens se rappellent des odeurs, des effluves de parfums, de café qui embaumaient toute la ville. Le plus grand souci, je dirais, du chef d'entreprise aujourd'hui, c'est un petit peu souvent la solitude. Et grâce à la Chambre des métiers et de l'artisanat, il y a un accompagnement qui est fait vraiment au quotidien avec des dispositifs qui sont mis en place. Ça permet à la fois d'accompagner le chef d'entreprise et de conserver aussi ce savoir-faire au sein d'un territoire. Et en tout cas, nous, chez Café Maurice, on est ravis de pouvoir être accompagnés par la Chambre des métiers et de l'artisanat. Ce qui m'anime au quotidien, c'est le développement de l'entreprise, le développement de cette marque, lui redonner ses lettres de noblesse, de redevenir un acteur fort dans le café. Et si, quand on demande à quelqu'un dans le Var, est-ce que vous connaissez les Cafés Maurice, s'il peut répondre oui, on aura déjà gagné notre pari. Café Maurice encore présent dans 100 ans? On espère être là dans 100 ans, on espère être là dans 200 ans et on espère que les générations futures reprendront le flambeau et continueront à développer ce pourquoi on s'est battu depuis tant d'années.